sujet captivant qui peut aborder pas mal de choses. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de théorie mathématique. C'est en lien avec pas mal de théories, mais on va peut-être pas extrapoler. Changement de paradigme, on en parle beaucoup. Un changement de paradigme, et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? D'où est l'origine aussi de ce mot? Et dans les sciences humaines et sociales, une représentation du monde. De manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini. Alors, l'épistémologie est d'abord l'étude de la connaissance scientifique. Au sens actuel, l'épistémologie désigne également l'étude critique d'une science particulière quant à son évolution, sa valeur et sa portée scientifique et philosophique dans d'autres langues. Dans d'autres langues, on va pas s'y intéresser. Dans les sciences humaines, ok, la représentation du monde d'une manière un modèle cohérent, ok. Cette acceptation est un américanisme qui a été propagé depuis les années 2010. Ah, c'est faux ça peut-être. Le sens français désigne un exemple linguistique, je sais même pas. Je sais même pas si je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, parce que sincèrement, je pense que ça me paraît faux, parce que paradigme, c'est bien plus vieux que ça. Hein. Le sens français désigne un exemple linguistique. Les paradigmes sont, selon le philosophe des sciences, des découvertes scientifiques universellement reconnues qui, pour un temps, fournissent à un groupe de chercheurs des problèmes types et des solutions. Un paradigme peut être infléchi ou totalement remis en cause s'il remplit un certain nombre de conditions expérimentales ou d'insertion dans un nouveau paradigme. Les révolutions scientifiques entraînent des changements de paradigme qui exigent du temps pour pénétrer la communauté scientifique, car le nouveau modèle proposé doit vaincre les obstacles épistémologiques et être assez robuste pour remettre en cause le précédent. La vérité scientifique, à un instant donné, ne peut représenter qu'un consensus temporaire au sein de cette communauté. Les paradigmes étant fluctuants, en particulier dans les sciences humaines et sociales, notamment économiques. Obstacle épistémologique est un concept inventé par le philosophe Gaston Bachelard dans La formation de l'esprit scientifique en 1938, désignant ce qui vient se placer entre le désir de connaître du scientifique et l'objet qu'il étudie. Le paradigme peut être explicite lorsqu'un philosophe, un chercheur ou un idéologue décrit, analyse son sujet selon un schéma de pensée, une vision du monde clairement définie. Les collectivités humaines sont régies par des pratiques, des croyances partagées. Il convient aux sciences humaines de décrypter, de mettre au jour ces paradigmes implicites. Les paradigmes tendent également à différer selon un groupe social et à échanger dans le temps avec des évolutions des connaissances. Paradigme est à l'origine du terme technique de la grammaire, désignant l'ensemble des formes que peut prendre un mot. En linguistique, paradigme est une série le plus souvent ensemble de formes différentes que peut prendre un mot, notamment dans les langues. Ah, donc c'est en linguistique, là, cette fois. Hein. J'ai pris le paradigme linguistique. Flexionnel. Des langues flexionnelles est une langue dans laquelle de nombreux mots sont variables et ils changent de forme selon le contexte. Donc, il faut comprendre déjà, aux différents sujets, déjà que le paradigme, c'est un changement d'état. Mais, on va dire, d'un monde à un autre, avec une certaine vision. Ah, la phrase selon un nom, ok. Oh, attendez, on a des petits exemples. Le minou dort sur le tapis, le chat dort sur le tapis, l'animal dort sur le tapis. Ok. On vient d'un déplacement dans l'axe paradigmatique. Ok, donc on voit que là, effectivement, il y a des changements de mots. Bon, on va pas rentrer dans ce détail-là, parce que la linguistique, c'est encore un autre domaine que je ne connais pas trop. Donc voilà, on parle assez souvent de changement de paradigme, et même dans le monde actuel. Je l'utilise moi de temps en temps pour dire, effectivement, on voit que par exemple, il y a deux mondes qui s'entrechoquent actuellement. Hein, dans le monde qu'on a actuellement, on a un monde des gens qui veulent faire plein de pognon, qui polluent, etc. Et derrière, il y a un autre monde qui veulent un peu plus d'écologie et quelque chose de beaucoup plus raisonné au niveau de la finance. Et une sorte d'entrechoc et des choses qui changent assez rapidement
qui bouscule les gens. Beaucoup de gens doivent s'adapter aussi à des changements climatiques, s'adapter à des richesses qui sont plus fortes que d'autres. Il y a en quelque sorte un changement de paradigme qui est en train de s'opérer sur tout ce système, qui peut mettre du temps. Hein. C'est pas parce qu'on est en changement de paradigme que ça se fait du jour au lendemain. Il y a un changement de vision qui est en train de s'opérer, on le constate depuis maintenant quelques années, et je pense que le Covid a eu un impact aussi sur ce changement de paradigme qui s'étend de plus en plus sur plein de domaines. Hein, le fait que les gens veulent de plus en plus profiter de la vie, c'est-à-dire ils font plus de télétravail, ils considèrent que travailler pendant 10 heures, alors qu'ils ont sur leur contrat peut-être 8 heures et donner de l'argent en fait aux entreprises, ça ne les intéresse plus. Ils sont là pour profiter, pour plutôt... Enfin voilà, il y a même les réductions. On est en train de voir que dans certains pays, ils sont en train de mettre 4 jours par semaine. Voilà, c'est vraiment un changement complet du système. Pas que en France. C'est ça le truc, c'est que ça touche pas que la France, ça touche d'autres pays. Et ça peut toucher aussi des pays... alors ça touche un peu moins les pays, on va dire, émergents, mais ils vont être entraînés par ces changements que nous opérons. Le mot paradigme tient son origine de paradigma, du grec ancien qui signifie modèle ou exemple. Ce mot lui-même vient de paradeikounai, qui signifie montrer, comparer, construit sur deiknoumi, désigner. Au XVIIIe siècle, il désigne l'ensemble des formes que peut prendre un élément du langage, quelles que soient ses flexions. Littré en donne la définition suivante: terme en grammaire, exemple, modèle de déclinaison, de conjugaison, le paradigme d'une conjugaison, la série de formes, un verbe présenté en tableau. Par analogie, il désigne au XIXe siècle des variations d'un concept ou d'un type. Au XXe siècle, il acquiert de Ferdinand de Saussure un sens spécialisé en linguistique. Son sens s'étend ensuite par américanisme. Donc effectivement, là, on commence à le voir. Alors, est-ce que c'est la même personne qui a rajouté ça? Parce qu'il faut savoir que Wikipédia est une bibliothèque, une encyclopédie, hein, parce que c'est eux qui le désignent, libre, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire des modifications. Je pense que je peux me connecter et moi je peux rajouter des choses. Par contre, si elles ne sont pas valides, si elles ne sont pas vraies, il peut effectivement y avoir des choses comme ça soulignées, parce que d'où vient cette phrase? Alors je ne sais pas si ça vient d'ici, mais bon, pourquoi pas. À l'épistémologie, et d'abord l'étude de la connaissance scientifique, à sens actuel, l'épistémologie désigne également l'étude critique d'une science particulière quant à son évolution, sa valeur et sa portée scientifique et philosophique, pour désigner l'ensemble des variantes d'une conception dominante. Le paradigme informatique, site de recherche et recherche de sites pour se renseigner et faire des recherches diversifiées. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de sites de recherche. Les sites et réseaux informatiques, Yahoo et autres renseignés comme Google sur les informations au réseau de recherche. Le site Yahoo renseigné, ok. Informatique, ok. Les données informatiques, recherche, ok. Forme de paradigme. Paradigme en philosophie. Je pense que c'est le sujet le plus intéressant, hein, celui en philosophie. Est-ce qu'on va se faire tous les philosophies, épistémologie, sociologie, ensuite sciences économiques, linguistique. En philosophie, le paradigme est ce que l'on montre à titre d'exemple et peut donc servir de modèle. Il se distingue de l'archétype qui se réfère au monde des origines. Dans la littérature, en philosophie, un monde idéal à partir duquel est construit, dans sa forme, sa matière, sa fin, un sujet. L'autre fonction du paradigme est utile pour un observateur tiers. Cet observateur pourra faire des remarques et se faire une opinion sur la façon dont l'observé est venu à utiliser ce paradigme. Nous définissons ce qui va vite ou lentement par rapport à notre propre vitesse de déplacement. L'homme qui a vécu dans la nature peut définir les objets modernes comme inutiles ou nuisibles.
Termes grecs sont centraux chez Platon, d'une part, point de vue méthodologique. Paradigme consiste à mettre en parallèle un objet connu et un objet recherché pour que les caractéristiques du premier éclairent par analogie celles du second. Paradigme prend naissance lorsque, étant correctement interprété, quand il se rencontre le même dans deux occurrences séparées puis réunies, il produit une interprétation unique et vraie de chacune comme étant dans une paire. Ouais, on est dans quelque chose d'un peu trop philosophique, mais d'autre part, du point de vue métaphysique, les formes intelligibles ou idées sont les paradigmes, les modèles de choses qui en participent. Il existe certaines réalités éternelles, immobiles et toujours identiques à elles-mêmes. Les formes et idées ou idées idéa. Paradigme en épistémologie, Kuhn. Au XXe siècle, le mot paradigme était employé comme terme épistémologie pour désigner un modèle de pensée dans les disciplines scientifiques. Le paradigme est l'ensemble des croyances et des accords partagés par les scientifiques et philosophes qui guident les recherches, identifient les problèmes et indiquent ce qui est acceptable comme méthode et comme résultat. Dans ce contexte, l'emploi le plus répandu se trouve chez le philosophe et sociologue Thomas Samuel Kuhn, qui l'utilisait pour désigner un ensemble de pratiques en sciences. Le terme est cependant souvent inapproprié et Kuhn lui-même préférerait utiliser les termes de sciences exemplaires et de sciences normales, effectivement. En économie, ça peut être intéressant. En économie, propose la notion de paradigme techno-économique pour expliquer les cycles longs et leur succession. Linguistique, on l'a vu de toute façon tout à l'heure. Paradigme en esthétique. La philosophie de l'art discute de la possibilité de parler de paradigme en philosophie et en esthétique, et il précise que les théoriciens de la notion de paradigme, Thomas Kuhn, la réservent pour la science et exclut l'application pour d'autres activités culturelles. Effectivement, pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser aussi dans d'autres domaines que dans la science. Paradigme en entreprise. Le mot paradigme a été utilisé de façon surabondante à la fin des années 1980 et 1990. En entreprise, on parlait de nouveaux paradigmes ou de changer le paradigme, notamment pour donner un aspect fortement novateur à un projet. Dans ce contexte, paradigme peut être considéré comme un mot prestigieux visant à intimider l'interlocuteur. Ainsi, dans Dilbert, le mot est employé dans une réunion pour décrire un projet et on constate que personne n'a la moindre idée de ce que signifie ce mot, en particulier celui qui l'emploie. C'est très très fréquent. Ça fait partie des choses, d'ailleurs, que moi j'ai entendu parler dans mon école, on va dire, et que le terme, par contre, paradigme, a été plutôt apporté de façon scientifique avant tout, et philosophique. Donc, c'était pas vraiment apporté pour qu'on en parle en entreprise ou quoi que ce soit. C'était plutôt pour montrer... on avait une sorte de cours qui était plus global que ça, qui n'allait pas que sur le paradigme. On était sur la théorie du chaos, on était sur... c'était tout en anglais. Moi, je l'avais pris en anglais parce que j'avais envie un peu de lire en anglais, mais par contre, c'était du texte. C'était des études et sur YouTube, des vidéos avec des philosophes qui parlaient soit du paradigme, théorie du chaos, des vidéos en plus avec la théorie du chaos. Chaos in Time of Uncertainty, voilà, par exemple, il y avait ce genre de titre. Ça, celui-là, c'est un titre qui m'a marqué. Je sais plus pourquoi. Mais en tout cas, il y avait le paradigme, et c'est vraiment très intéressant, le fait de se renseigner dans ce genre de choses. Mais effectivement, il faut se méfier. Dans les entreprises, ils ont tendance à utiliser des mots qui sont un peu novateurs pour aussi perdre l'utilisateur. Par exemple, moi je vous dirais un terme, un nom de poste que j'ai pris, que j'ai eu, c'est la rationalisation de portefeuille. Quand on le lit comme ça, quand on l'entend, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est un terme barbare, exprès pour perdre la personne, et pour que les gens ne se posent pas trop la question de qu'est-ce que ça veut dire. Justement, si. Mais c'est fait plus pour perdre, et rationaliser, ça veut dire d'avoir quelque chose de beaucoup plus logique et des choses qui fonctionnent. En fait, dans le cas, c'était de la rationalisation de portefeuille. Voilà. Donc c'est encore plus barbare, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui ne fonctionnaient pas
et qu'il ne fallait plus dans ce portefeuille. En politique, le mot est apparu dans les années 2010, souffrant du même usage, destiné à valoriser artificiellement son argumentation, donc soi-même, et à impressionner l'auditoire. Bon, c'est aussi le langage des politiques et le fait d'utiliser des mots beaucoup plus complexes pour pouvoir perdre les gens et pour montrer un peu sa supériorité. Voilà, et son intellect. Voilà. Et de la même façon, chaque utilisateur lui donne un sens que personne ne peut déceler. En informatique, le terme de paradigme est employé pour exprimer la façon dont un système a été conçu et pensé dans ses grandes lignes. Les évolutions informatiques coïncident généralement avec un changement de paradigme ou une vision différente de problèmes et de leurs solutions, qui permet d'apporter une solution élégante, techniquement ou ergonomiquement, à condition que l'utilisateur ou informaticien bascule vers le nouveau mode de réflexion exigé. Par exemple, le cas en informatique distribuée, qu'est-ce que c'est que ça, où l'utilisateur doit cesser de penser ordinateur, adresse réseau, pour penser le système d'information dans son ensemble, j'ai distribué, voire le cloud. Informatique distribuée. Calcul distribué ou réparti ou encore partagé est un calcul ou un traitement réparti sur plusieurs microprocesseurs et plus généralement sur plusieurs unités centrales. Voilà. On a fait quand même un petit tour. C'était pas hyper long. Et je pensais que ça aborderait beaucoup plus d'éléments complexes que ça. Ça reste quand même complexe. Ça détaille pas exactement le terme de paradigme. J'aurais voulu quand même un petit peu plus je sais pas, d'éléments dedans, mais voilà, donc grammaire, cette décision, ouais, non, ils mettent que des exemples là-dedans, donc c'est pas très intéressant, mais oui, j'aurais cru que ce serait beaucoup plus étoffé que ça. Ça, c'est l'illustration du paradigme, donc changer d'un monde pour aller vers quelque chose d'un petit peu différent, qu'on ne connaît pas, c'est pas forcément se retrouver dans l'univers. C'est peut-être retrouver un autre monde qui est similaire, mais enfin mieux non, mais avec des différences.